Le football français vient de perdre l'un de ses hommes les plus importants, sans doute l'un des plus discrets aussi. Un homme qui n'aimait pas la lumière, mais sans qui beaucoup de succès n'aurait jamais existé, Jean-Louis Gasset. Et pour comprendre qui il était vraiment, il faut aller au-delà des titres et des bancs de touche, parce que Gasset, ce n'était pas seulement un entraîneur ou un adjoint, c'était un repère, une voix calme dans le chaos, un homme capable de transformer un vestiaire, de rassembler des joueurs, de redonner une âme à des équipes parfois perdues. Avant d'être ce technicien respecté de tous, il a d'abord été un enfant de Montpellier, un joueur fidèle à son club, milieu de terrain besogneux mais intelligent qui a passé l'essentiel de sa carrière sous le même maillot, avant de comprendre très tôt que sa place serait surtout sur le banc. Longtemps dans l'ombre, il devient adjoint, puis bâtit une réputation unique dans le football français. Partout où il passe, les groupes se soudent. C'est avec Laurent Blanc que son nom entre vraiment dans l'histoire, d'abord à Bordeaux avec le titre de champion de France en 2009, puis en équipe de France, et enfin au PSG où le duo écrase le football français et empile les trophées nationaux. Mais Gasset n'est pas seulement l'homme des grandes équipes. Il est aussi celui des missions plus difficiles, celui qu'on appelle quand il faut sauver, réparer, reconstruire. Montpellier, Saint-Etienne qu'il mène à une incroyable 4e place, Bordeaux, la Côte d'Ivoire dans une aventure aussi cruelle qu'humaine, puis Marseille où il redonne l'espoir, enchaîne les victoires et emmène l'OM jusqu'en demi-finale de Ligue Europa. Même quand il parle de retraite, il revient encore par fidélité, par passion, par amour du jeu. On l'a vu au début de saison sur Ligue 1+ aussi. Jean-Louis Gasset s'est éteint à 72 ans, laissant derrière lui bien plus qu'un palmarès, le souvenir d'un homme profondément humain, respecté par tous et indispensable à l'histoire du football français.